Bonjour à tous, bonjour à tous. Nous sommes actuellement à la Cité des Ducs, la capitale historique de la Savoie, Chambéry. Et donc nous sommes actuellement dans la maison des jardiniers du château des Ducs de Savoie, et qui est actuellement, et ce depuis 1844, la Société d'histoire naturelle de la Savoie, donc avec ce fameux muséum dont nous avons partagé un article du Dauphiné Libéré concernant sa fermeture. Et donc nous allons voir ça d'un peu plus près et interroger le directeur, le président de cette société d'histoire naturelle de la Savoie, qui est une des dernières sociétés royales d'histoire naturelle actuellement. Voilà. Et donc c'est un endroit assez incroyable à visiter, et nous allons voir ça de plus près. Je suis actuellement avec monsieur Jean-Pierre Holschlager, président de la Société d'histoire naturelle de Savoie et actuellement gérant du Muséum d'histoire naturelle de Chambéry. Donc monsieur Jean-Pierre Holschlager, bonjour. Bonjour. Merci en tout cas de nous avoir accueillis dans ces lieux. Pouvez-vous nous rappeler brièvement l'histoire et la mission du Muséum d'histoire naturelle de Chambéry? Oui, alors en fait c'est très simple. En 1844, la Société d'histoire naturelle s'est constituée et avait pour but de créer un muséum d'histoire naturelle qui est ouvert en 1850. Et ce musée, eh bien, en fait, ça permettait de répertorier un maximum d'animaux, de minéraux, de plantes aussi, de la Savoie, mais aussi du monde entier. Et ce musée, aujourd'hui, en fait, le but, c'est de le montrer un petit peu à tout le monde, de l'ouvrir au public. D'accord, très bien. Et quelle est la situation actuelle du muséum? Alors, ce qui est un petit peu compliqué en ce moment, c'est que on a un plancher au dernier étage qui montre quelques signes de faiblesse, et ce qui a alerté un petit peu trop, à mon sens, les pouvoirs publics, qui souhaitaient qu'on ferme le musée sous prétexte que ça présentait des risques. Or, une expertise qui a été mandatée par le département a démontré qu'il n'y avait pas de risque pour le public. Ça concerne que le dernier étage qui n'est pas visité de toute façon. Et a priori, on n'a aucune raison de fermer le musée aujourd'hui. Voilà, simplement, on n'a pas de rapport écrit aujourd'hui. On attend ce rapport qui nous permettrait de rester ouvert de façon pérenne et en étant tranquille pour l'avenir. Et donc, quelles sont véritablement les raisons avancées par la municipalité ou les autorités pour justifier cette décision? Alors, au départ, le fait qu'un plancher présente des signes de faiblesse a conduit, on va dire, les autorités locales à nous demander la fermeture du musée pour des raisons de sécurité. Ceci dit, il n'y a jamais eu d'arrêté de péril ni quoi que ce soit. Et lorsque j'ai dit que pour moi, il n'y avait pas de raison de fermer, on m'a simplement expliqué que c'était à mes risques et périls. Je dirais que là, de toute façon, l'expert mandaté par le département qui est passé m'a donné raison, puisque lui-même m'a confirmé qu'il n'y avait pas de raison de fermer le musée. Et avez-vous reçu des soutiens d'élus, d'institutions culturelles ou du monde scientifique? Alors, pour l'instant, on n'a aucune aide. Il n'y a aucune subvention qui a été versée depuis 2 ans, ni par le département, ni par la mairie. On a reçu récemment un courrier de la mairie nous expliquant que notre projet n'était pas retenu pour une subvention. Et concernant l'aspect scientifique, nous sommes en train de constituer une commission scientifique avec des gens sérieux, et nous espérons démontrer notre sérieux grâce à leur expertise. Et du coup, au-delà d'un patrimoine historique inestimable dans Chambéry, en plein centre-ville de Chambéry, nous pensons à Sabodia Mouvement Région Savoie qu'il est important de sauver ce patrimoine, mais nous allons au-delà d'un combat politique. C'est bel et bien celle de l'émancipation des territoires, comme nous aimons le dire, mais c'est aussi l'émancipation de l'individu,
par le biais de la culture, de la connaissance, du savoir, et cette même connaissance qui permet également de gommer les préjugés et les stéréotypes. Et actuellement, dans le cadre de vos actions, je sais que vous faites par exemple des recherches scientifiques avec des enfants, par exemple. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette sorte d'éducation populaire animée par Camille Néruscon? Oui, alors je ne dirais pas que c'est de la recherche scientifique, mais par contre c'est de l'éducation scientifique dans la mesure où on donne le goût aux enfants de la découverte, de la compréhension des phénomènes notamment physiques et chimiques. Camille anime des ateliers sur le sujet qui fonctionnent très très bien. D'ailleurs, il y a même un atelier un peu particulier sur la police scientifique qui permet aux enfants de découvrir comment on fait la découverte d'indices, que ce soit des empreintes, que ce soit par exemple des échantillons d'ADN. Elle arrive même à leur faire extraire de l'ADN de fraises, par exemple, pour leur illustrer un petit peu tout ça. Donc ça leur fait une approche du monde des sciences qui est ludique et qui plaît énormément. Et puis en ce qui concerne le musée, pour nous, c'est important que les gens aient accès, on va dire, aux spécimens, qu'ils connaissent la nature, parce qu'en fait on ne protège que ce qu'on connaît. Et là c'est un lieu qui permet aux gens de découvrir réellement la nature. On a par exemple des oiseaux, si on ne peut pas les approcher en temps normal, là on a la possibilité d'être juste à côté. On a par exemple un albatros. Alors, je ne sais pas qui a pu approcher un albatros vivant, c'est quasiment impossible, hein. Et là on en a un, alors certes naturalisé, mais qui permet de se rendre compte de ce que c'est en vrai qu'un albatros. Donc on a envie de le protéger tellement on le trouve impressionnant. Donc un endroit assez unique où se mêle expérimentation scientifique et découverte de la faune sauvage. Je crois qu'il est bon de rappeler également que c'est bien le seul muséum d'histoire naturelle dans les deux départements. Bon, autrement, nous devons aller à Lyon ou à Genève, qui sont des magnifiques musées également. Hein. Mais du coup, là, nous avons un musée, on va dire à taille humaine, donc où nous pouvons échanger sur toutes les pièces de collection qui se trouvent dans ce musée. Monsieur Hochschläger, combien il y a de pièces dans ce musée, combien il y a de salles dédiées pour le public? Alors au niveau du nombre de spécimens, je ne peux même pas avancer un chiffre, ça représente des milliers de spécimens, que ce soit des animaux, que ce soit des minéraux, des coquillages, voilà, il y a énormément de choses. Et ces spécimens sont regroupés en 4 salles principalement. Donc il y a des animaux marins, principalement les coquillages, une salle avec les minéraux et les fossiles, une salle avec des insectes, et la salle où nous sommes à présent avec des animaux naturalisés, avec les oiseaux, les mammifères, quelques reptiles. Et ça permet vraiment une approche du vivant de près pour se rendre compte vraiment de tout ce qu'on peut découvrir dans la nature. Je vois qu'il y a des pièces exceptionnelles dans ce musée, comme cette corne de narval, c'est immense. Franchement, c'est une vraie découverte, ce muséum. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir ce musée encore vivant, encore là, malgré les années, malgré les siècles passés. Pouvez-vous nous dire un peu la spécificité de cette société d'histoire naturelle? Dites-nous en plus, parce que finalement, nos adhérents, nos sympathisants sont très friands de patrimoine, d'histoire et de culture. Alors, si on veut parler du patrimoine et d'histoire, il faut savoir qu'aujourd'hui, la Société d'histoire naturelle, qui existe depuis 1844, est encore une société royale. Donc là, nous n'avons pas de statut correspondant à une association de 1901, par exemple. Nous sommes toujours sur les statuts de l'époque. Ils ont été conservés, ce qui nous donne l'usufruit du bâtiment, par exemple. Et rien que cet aspect-là, c'est quand même quelque chose de remarquable et qu'il faut conserver absolument. Donc nous sommes véritablement dans un lieu unique, exceptionnel. Donc cette fermeture qui menace cet établissement. Alors du coup, quelles sont vos difficultés à l'heure actuelle pour bien faire comprendre à nos adhérents, à nos sympathisants, à tous aux amoureux du patrimoine?
Alors, en fait, aujourd'hui, nos besoins, ce sont surtout des besoins en temps, en compétences, parce que là, on a besoin de gens pour faire vivre ce musée, pour pouvoir le développer, pouvoir assurer les visites, pouvoir développer le côté pédagogique, et puis évidemment aussi le côté financier qui n'est pas négligeable, puisque n'ayant pas de subvention depuis 2 ans, nous n'arrivons à survivre que grâce aux entrées, aux ateliers ou aux conférences qu'on organise. Très bien, merci Monsieur Holtschläger. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour Sabodia Mouvement Région Savoie. Donc, nous faisons vraiment, véritablement un appel aux dons, un appel aux moyens humains, que ce soit les acteurs de l'éducation populaire, de l'éducation nationale, mais aux amoureux du patrimoine, de la faune sauvage également, à vouloir maintenir, aider cette société d'histoire naturelle à Chambéry, qui est vraiment un lieu unique dans les pays de Savoie. Et je vous encourage vraiment à contacter ce muséum pour les aider à maintenir ce lieu qui est absolument unique. Merci à vous. Merci à vous. Merci.